Alors, les indicateurs d'éthique, c'est assez simple à mettre en place une fois qu'on a défini les métriques. Alors, je vous donne une métrique très simple. Je suis un trader et il y a un comportement qui est souhaité de ma part qui est que quand je passe au-dessus d'une limite de marché, par exemple, une limite de crédit, eh bien, je reviens dans ma limite en 1 jour ou 2 jours maximum. Donc là, on peut mesurer si la personne suit ce comportement. Alors, on a vu dans le passé que beaucoup de traders revenaient dans leurs limites après une période de 1 mois, 2 mois. Donc c'était des cas extrêmes. Donc là déjà, c'est un indicateur qui permet de voir que la personne ne suit pas les comportements qui sont souhaités. Alors on peut décliner un grand nombre d'indicateurs qui vont jusque le suivi des limites, qui vont jusqu'à la manière de consulter ses supérieurs. Par exemple, une chose qu'on a bien décrit aujourd'hui lors de notre séminaire, c'est que il y a beaucoup de zones grises, de zones où on ne peut pas vraiment dire si on est dans le comportement souhaité ou pas. Eh bien, ce qu'on met en place de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le processus de consultation. Donc, les gens qui ont tendance à consulter plus que d'autres sont des gens qui seront a priori capables de suivre le comportement souhaité. Parce qu'ils consultent, ils essayent de comprendre un petit peu plus la situation de conflit dans laquelle ils sont.